Me voilà devenu un leader. J'ai peine à le croire. Tu es fait pour ça. Pour être un bon leader, il ne suffit pas juste de savoir se battre. Tout ça, c'est grâce à toi. Je manque de confiance en moi. Je crains beaucoup mon père, mais je l'admire tout autant. Je suis sûre que tu seras excellent, Nakajima. Tu peux m'appeler Nanao, Nana? Au fait, je voudrais être sûre d'une chose. Tu peux donc neutraliser tous les pouvoirs qui sont dirigés contre toi, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Par contre, on dirait que ça ne fonctionne pas sur un pouvoir mental comme le tien. Et c'est vraiment tout ce que tu sais faire? Mhm. Dans ma famille, j'ai toujours été le bon à rien. Mais le plus souvent, les prodiges ne connaissent pas bien la véritable étendue de leur propre pouvoir. Dans ton cas, par exemple, il fallait que d'autres prodiges se servent de leur don pour que tu puisses déclencher le tien. Oui, puisque je vais affronter tôt ou tard les ennemis de l'humanité, j'ai intérêt à bien maîtriser mes pouvoirs. Peut-être que tu peux neutraliser que ceux qui entrent en contact avec ton corps. Ah mais oui! Si je veux essayer de t'empêcher de lire dans mes pensées, il suffit simplement que je te touche. Oh! Je suis désolé, je pensais simplement à te tenir la main, rien d'autre, t'inquiète! C'est la première fois que je n'entends plus aucune voix. C'est complètement dingue. Je n'ai plus à écouter le flot de tes pensées, ni à me sentir obligée d'y répondre. Si ça se trouve, elle en a bavé autant. Eh Nana? Oh? Essaie de deviner un peu à quoi je pense en ce moment. Sans utiliser mon pouvoir? Oui, on va voir si tu y arrives. Oui, c'est très clair. Je suis heureux d'être ton ami, Nana. Tu te demandes... Pourquoi cette fille essaie peut-être de me buter en me poussant du haut de la falaise comme ça tout d'un coup? Pas vrai? Dès le premier jour, j'ai compris que tu étais le souffre-douleur de la classe. Parce que j'ai eu faire semblant de lire ton bouquin. Tu ne tournais même pas les pages. Hein. Ça prouve que tu craignais le regard des autres élèves sur toi. Mais... qu'est-ce qu'elle raconte? Je t'ai complimenté sur ta gentillesse quand j'ai vu les petites griffures de chat sur ton cou. Et tu portes une montre beaucoup trop luxueuse pour toi. C'était forcément le cadeau de quelqu'un. Elle était toute propre et toute brillante, mais ça ne t'a pas empêché de l'oublier à la cantine. Je me suis même demandé si tu y tenais vraiment. J'en ai déduit qu'il y avait de l'eau dans le gaz avec son donneur. Ensuite, j'ai appris que c'était ton père. Bref, je t'ai juste fait croire que je lisais dans tes pensées. Qu'est-ce que... Tu ne peux pas lire dans les pensées? Dans une école pour prodiges, une personne qui ne tient aucun pouvoir éveillerait tout de suite les soupçons. Hein? Mais pourquoi tu t'es donné autant de mal? Ne me dis pas que tu es une ennemie de... Pas du tout! Les vrais ennemis de l'humanité, c'est vous ceux qui possèdent des pouvoirs. Surtout toi qui as le potentiel pour prendre le commandement du camp ennemi à l'avenir. Ce n'était pas dans mes intentions de t'harceler en te suivant partout où tu allais. Mais j'ignorais quel était ton pouvoir. Après tout ce que j'ai observé, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a de la vérité parmi les monstres que vous êtes. Est-ce que vous pousser d'une falaise suffira à vous tuer? C'est la seule question que je me pose depuis que j'ai débarqué sur cette île. Pour le bien de l'humanité, merci de sacrifier ta vie.